suis dehors dans le jardin du musée olympique de Lausanne. Il y a une belle vue, on voit la montagne, on voit très bien le lac Léman. Il ne fait pas très beau, on voit le drapeau suisse juste devant le lac Léman. Il y a beaucoup de sculptures, il y a surtout des statues plutôt en métal, en fer, voilà. Et il y a un cheval là-bas, sur l'herbe. Il y a des petites fontaines. Il y a une flamme, une vraie flamme, mais à l'intérieur c'est du feu quand il s'éteint, il se rallume à chaque fois, mais on ne se rend pas compte. J'ai une petite hésitation là quand même. Parce que je voulais vous dire bonjour, je voulais vous saluer, puis je me suis dit peut-être que si vous arrivez à tous vous serrer, est-ce que vous voulez vous asseoir là, comme ça je peux... Parce que là en bas, il n'y a pas beaucoup de lumière, puis vous allez être debout. C'est juste pour vous dire bonjour, parce que je crois qu'on ne sait même pas dire bonjour. Ça va, vous arrivez bienvenue au musée olympique. Il paraît que vous revenez demain ? Oui. Ouais, alors en fait, on va se revoir demain. Demain, on ira là. Aujourd'hui, on va là. Ouais, aujourd'hui, on va dans le musée. C'est la visite du musée qui est prévue. Et moi, j'ai entendu que vous aviez un super projet dans votre école. Est-ce que quelqu'un veut m'en parler ? Alors, je sais jamais comment faire hein, quand on a toutes ces mains qui se lèvent. Alors oui ? On va participer aux Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Vous allez participer aux Jeux Olympiques. On va regarder les Jeux Olympiques. Oui, on va regarder. Ah mais moi j'aime bien cette idée que vous allez participer aux Jeux Olympiques parce qu'il n'y a pas besoin d'être un athlète d'élite et d'être qualifié pour participer aux Jeux. Hein. C'est ça qui est génial aux Jeux Olympiques. Même celui qui regarde à la télé, finalement, il participe. Hein. Alors vous venez d'où vous ? Paris. Non mais vous êtes venus là depuis Paris là ou ce matin ? Oui. Oui, forcément, vous allez participer à ces jeux d'une manière ou d'une autre. Même en traversant la ville pendant les jeux, vous ferez partie de ces jeux-là. J'ai entendu que vous aviez un projet dans la classe, avec la classe. Vous vouliez... Ouais. On va faire le profil musée du sport qui existe à Paris. Alors, vous allez faire un musée. Où ça ? Parce que ça, il faut que je comprenne, j'en sais rien, moi. Hein. J'aimerais juste comprendre, comme ça, je peux aussi vous amener un peu des choses... Oui. On va faire le musée, il sera dans l'école. Dans l'école. Vous allez mettre quoi ? Vous allez mettre quoi comme objet ? Oui. Un mannequin. Un mannequin. Des médailles. Oui. Un mannequin qui bouge pas ou un mannequin qui... Qui bouge pas. Qui bouge. Puis vous allez... Ah oui, d'accord. Et puis vous allez l'habiller avec des accessoires de sport, j'imagine. Ouais. Les monuments de Paris. Les monuments de Paris, d'accord. Les musées, ça sert à quoi ? Oui, là, j'ai pas encore vu cette main. Oui. Ça sert à plein de choses. Vous pouvez dire toutes vos idées. Hein. Toutes vos idées sont les bienvenues. Montrer des choses, par exemple, comment dire... Je peux dire. Montrer des choses, c'est déjà très très bien. Montrer des choses qu'on peut toucher, n'est-ce pas ? Oui. Ça nous apprend des choses qu'on n'a jamais vues. On apprend des choses, on peut voir des choses, on peut toucher des choses. Alors j'ai dit toucher, hein, parce que je suis sûre qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas toucher. Hein. Ah ouais, il y a des objets qu'il ne faut pas toucher. Puis il y a des objets qu'on a le droit de toucher. Mais ça, c'est indiqué. Alors je ne sais pas comment vous allez faire dans votre musée, mais chez nous, quand on n'a pas le droit de toucher un objet, vous savez ce qu'on fait ? Alors on le met dans une vitrine, ou alors on met une petite barrière. Alors s'il y a une petite barrière à ce niveau-là, c'est pas pour passer par-dessus et puis y aller. Hein. C'est pour dire qu'il ne faut pas toucher. Et il y en a d'autres, on a le droit de toucher. Ouais, il faut que je vous amène dans le musée maintenant. Et je vais vous emmener vers l'objet le plus emblématique des Jeux Olympiques pour un athlète qui rêve. Il rêve à quoi, un athlète, quand il dort ? Il rêve de quoi ? La médaille d'or. Je vais vous emmener à l'endroit où il y a les choses les plus précieuses, ou presque. Venez, je vais vous montrer. Et
vous arrêter, attention, stop. Parfait, mais c'est bon. Quelle créativité. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est là. C'est ça. Ah oui. Ah. Alors, quand on parle des Jeux Olympiques, on a beaucoup dans les symboles. Ce symbole-là, c'est le plus important de tous, c'est les anneaux olympiques. Petit rappel, les 5 anneaux représentent les 5 continents. Est-ce qu'on arrive à les citer? Afrique. Amérique, Océanie. Europe. Oh, vous êtes trop fort. Après, chaque ville, tous les 4 ans, a un symbole qui lui est propre. Et voici celui de Paris, et j'ai l'impression que vous l'avez déjà vu. Oui. Est-ce que vous savez ce qu'il représente? La flamme. La flamme. La flamme. Et les anneaux. Non. Ah non. Peut-être que le fait que ce soit un cercle, ça s'appelle quand même les anneaux. Mais là, bien sûr, c'est les anneaux. Alors, pas directement, mais quand même, on retrouve la forme. Ouais. Les lèvres de... les lèvres sont de Donc, on a des Marianne. lèvres et puis des cheveux, là. Hein. Marianne. C'est ce personnage qui, métaphoriquement, l'image de la France sous ce personnage qui s'appelle... C'est Marianne. Marianne, exactement. Et puis ça? C'est... Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Bah, voilà. Bah, voilà, c'est ça. Ça représente une médaille d'or. C'est des vrais? C'est les vraies médailles d'or. J'ai l'impression que je ne vais pas réussir à vous tenir longtemps. Donc faites un petit tour puis choisissez celle que vous trouvez la plus belle. Non, la plus belle. La plus belle ou la plus moche? C'est très personnel. Hein. C'est sûr, c'est elle. C'est elle, oui. Maîtresse. Quel est le parcours pour devenir médiateur? Alors ça, c'est une question pour moi. Donc moi, je suis Evelyne. C'est un métier qui, juste vous expliquant en 2 mots, le métier de médiateur culturel, c'est d'être en fait à disposition du public pour expliquer, raconter des histoires, le contenu d'un musée à son public. Donc pour faire ça, il faut déjà connaître le sujet. Et pour ça, on fait des études. Alors on peut faire plusieurs études différentes. Julia, par exemple, toi, tu as étudié quoi? J'ai étudié l'archéologie. L'archéologie. Moi, j'ai étudié l'histoire et j'ai aussi étudié les musées. Et ça, c'est un des parcours possibles. Donc, c'est comment fonctionne un musée, comment on rassemble les objets et comment on peut raconter des histoires autour de ces objets. Donc après, ça s'apprend aussi en faisant et avec des formations à gauche et à droite. Maintenant, comme c'est un métier relativement nouveau, il existe dans certains pays, notamment en France, mais pas encore en Suisse, une formation dans la formation des musées pour devenir médiateur culturel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les enfants là? On joue au baby-foot. On jouait au baby-foot, mais il y a des trucs injustes au baby-foot. Par exemple, des joueurs n'ont pas de pied, alors que les bleus la vie tranquille. Les buts des rouges, ils sont plus grands que les bleus, et on trouve ça injuste. Et après, c'est plus facile de marquer pour les bleus. Voilà, ça n'est pas tout. Mais non, mais il a pas de pied. Comment tu veux que je tape sur la balle? Non, mais il a pas le pied. Il a pas de pied, le jeu. On peut pas taper sur la balle. C'est injuste. Mais t'as vu? Par contre, sinon après, on s'amuse bien. Vas-y, salut Matou.
Ben là, on est au musée olympique en Suisse. Et on est en train de... Sur une poutre, on est en train de marcher. On joue avec ses bras. Et on essaie de chercher l'équilibre en marchant sur la poutre. Et dès qu'on marche avec une personne, c'est beaucoup plus facile.